Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette hyper simple, hyper facile. Regardez comment ça donne envie, comment c'est bon. Enfin, du moins, il faut goûter. C'est une recette hyper simple, hyper facile. Très peu d'ingrédients, très peu de condiments. En 10 minutes, 10 minutes, vous réalisez ce sublime plat. On pourrait penser à une pizza. On pourrait penser à une pizza raclette. On pourrait penser... Ça n'a rien à voir. On pourrait penser qu'il y a de la pâte pomme de terre, qu'il y a de la viande. Rien à voir du tout. Assalamu alaikum. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Ici, il y a monsieur le chou-fleur. Le chou-fleur, tout le monde connaît le chou-fleur. Mais ce monsieur, cet ingrédient, ce condiment, tout le monde ne l'aime pas trop. Il y en a qui l'aiment parce que il faut le manger. Il y en a qui l'aiment parce qu'il est en gratin, donc ça passe. Et ben moi, ce monsieur le chou-fleur, on va en faire du choum-choum-fleur. Tout le monde va manger tellement il est délicieux. Ça va être comme un steak haché, comme mettre un plat, vous n'allez même pas avoir l'arôme du chou-fleur dans la bouche. On va tout faire pour enlever l'amertume, on va tout faire pour le travailler, pour le rendre. En 10 minutes, chou-fleur, choum, fleur. Alors ici, j'ai pris un chou-fleur en entier. Je l'ai lavé, je l'ai coupé, je l'ai épluché, j'ai enlevé tout ce qui me servait, qui n'allait pas être utile. Et j'ai râpé. Ici, vous avez une casserole. J'ai mis environ 3 grosses cuillères à soupe d'huile d'ail. On part sur l'ail, on va bosser avec de l'ail. Il va nous falloir également environ 3 voire 4 dents d'ail qu'on va préalablement bien hacher. Alors, ici, vous avez la casserole, elle va aller sur le feu normal. Vous suivez à la lettre la recette. Ça veut dire que ce que vous voyez, vous le faites. Ça veut dire que vous n'allez pas me mettre ça dans de l'eau. Il va y avoir plus d'amertume. Le but, c'est d'enlever l'amertume du chou-fleur, la rendre choum fleur. J'hache, excusez-moi, mes dents d'ail et direction le feu avec le chou-fleur préalablement bien râpé. Vous me le râpez. Il va devenir comme ceci, c'est-à-dire or marron légèrement clair. Vous avez vu, j'ai pas travaillé d'emblée tout le chou-fleur parce que ça va tasser. Ma casserole n'est pas suffisamment large. En 2 temps. Une casserole plus large, vous travaillez en un seul temps. Il n'y a pas de souci. Je reprends la même casserole, c'est pas la peine de la laver. On garde l'arôme et le goût. On y ajoute le reste de chou-fleur râpé qu'il y avait au fond du saladier, un peu de ciboulette. On rajoute de l'huile. De l'huile d'ail. Vous restez dans le même tempo. Garde le rythme. Et direction le feu. Vous allez voir que quand vous allez cuire le chou-fleur râpé, il va rapetissir. C'est comme des épinards. En fait, c'est la même chose que des épinards. Ça va rapetissir, ça va dégorger un peu. Et après, il va être or marron. C'est ce qui charme. L'arôme et le goût va être là-dedans. Pourquoi? Parce que l'amertume, elle va complètement s'évaporer. On va avoir du choum fleur, c'est-à-dire quelque chose d'al dente. Avec beaucoup d'arôme, beaucoup de goût. Vous allez... Le goût est incroyable. Dans cette recette, ce qui est aussi magical, ça veut dire que, par exemple, vous le râpez hier le chou-fleur ou avant, il y a 3 jours, vous râpez le chou-fleur, vous le laissez dans le frigo. Le plat sera al dente. Vous réalisez toute la recette et vous le laissez dans le frigo 2 jours, le plat il sera encore meilleur que le jour où vous l'avez réalisé. Voilà, je vous explique comment ce plat fonctionne. Le chou-fleur, ici, on a tout fait pour qu'il se conserve dans le temps et qu'il donne encore plus d'arôme dans le temps. Le reste du plat, il n'y a pas de souci, vous l'en au frais. Demain, vous réchauffez un peu, il est encore nettement meilleur que hier, que la veille. Qu'est-ce que, j'arrive même plus à parler. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un plat qui se conserve, un plat, comment c'est bon, mais sincèrement, mais comment c'est bon. C'est un délice. L'arôme, le goût, il y est, la conservation, les ingrédients, ils sont plus que économiques, hyper simple, hyper facile. Les personnes qui n'aiment pas le chou-fleur, vous dites rien du tout, vous servez ceci, mais ils vont halluciner quand à la fin vous allez dire que c'était du chou-fleur, du simple chou-fleur que vous avez mangé. Incroyablement bon, comment c'est bon. C'est juste et simplement du choum fleur. On va y ajouter 2 œufs, vous les avez vus passer, 3 grosses cuillères à soupe de chapelure. On va faire une sorte de base. Comme si on composait une pizza, sauf que là c'est pas une pâte. Du choum fleur. Grosse cuillère à soupe de crème fraîche, qui vont suivre. On va assaisonner une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de poivre gris. On va mettre encore un peu de persillade. Si vous avez bien sûr persil coriandre, vous tout mélanger, tout bien mélanger. Le deuxième vache qui rit, il est là. Je suis pas trop synchro aujourd'hui aussi. Et puis voilà, c'est muy al dente. Là. Nouveau, vous avez du revisité, du re-revisité, du bien travaillé, du réfléchi, du... L'arôme du goût, c'est ce qu'on vise, l'arôme et le goût. Pourquoi manger un plat si à la fin t'es pas al dente? Si à la fin tu n'as pas retenu quelque chose, les papilles n'ont pas été waouh. Voilà, simple, plein d'arômes, plein de goûts, super bon. Je fais que de me répéter. Il faut essayer. Essayez-moi cette recette et vous allez voir.
un naturel. Est-ce que c'est de la viande? Est-ce que c'est une pizza? Non, c'est du chou-fleur, c'est du chou-fleur. On fait tout en cuisine, on voilà. fait tout. De l'arôme, du goût, je ne cesserai de le dire et de le répéter. Un plat de cuisson, j'ai mis, c'est un plat de cuisson pour pizza. J'ai mis simplement du papier aluminium. Ici, un emporte-pièce pour viser une circonférence, comme si c'était une pizza. La cuisson, donc là, on compose, je tasse. Je mets aussi d'une maryse. Vous pouvez vous aider également d'huile de tournesol ou d'huile d'olive ou d'huile d'ail. Mais moi, personnellement, j'ai pas d'huile, j'ai fait. C'était dans la poche directement. Je tasse. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire et que je vais quand même vous dire, quand vous avez fini de cuire votre chou-fleur râpé, il faut bien les goûter. Il faut bien qu'il dégorge de tout son huile. Parce que n'oubliez pas que dès le départ, on a mis de l'huile. Après, quand on a mis la deuxième partie, on a ajouté encore un peu d'huile. Vous êtes dans la cuisson, vous voyez que ça rétrécit. Pas quand même ajouter encore un peu d'huile, que ça colle comme ça dans la casserole et que ça rétrécisse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ajoutez quand même un peu d'huile. À la fin, vous égouttez. Elle va bien dégorger. Son eau va dégorger. Là, je vous donne toutes les astuces parce que je m'attends à des vertes et des pas mûres. Et après, bien sûr, vous composez votre farce. Voilà, le but est de transformer le chou-fleur en choum-choum-fleur. Donc, il faut suivre les étapes. De l'huile, on cuit, une cuisson dorée, on le laisse bien cuire, ça dégorge bien d'eau. On laisse refroidir et après, sur le plan de travail, on commence à l'assaisonner et en faire une sorte de pâte, de farce pour réaliser notre première base de notre future pizza hachée. Voilà, donc là, j'ai tassé, mettre de la mozzarella, ensuite sauce tomate basilic, comme à mes habitudes, ce que vous souhaitez. Fromage raclette, j'insiste, ce fromage raclette va avec ce plat. Ça va lui donner une tournure, waouh. Des zitounettes, et puis voilà, on est bon là. Ça va au four pour une cuisson pendant 10 minutes, voire 12, voilà, en haut et en bas. Don't panique si le fromage il coule un peu sur les côtés, don't panique, le plat vous allez sortir, vous le laissez légèrement refroidir. Ça va faire la pizza que je vous ai montré, ou le steak haché géant, ou voilà. Ou la milanaise géante. Mais c'est une tuerie, comment c'est bon. C'est comme une milanaise, c'est comme le goût que vous allez avoir dans la bouche. Essayez-moi cette recette et vous allez voir. Voilà. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit derrière. Voilà, donc je fais mes montages le matin, je parle le matin, j'essaye de trouver des emplacements à la maison. Je suis proche de mon studio, lol, ou de mon QG, mais personne ne m'entend, j'essaie de réveiller personne. Oh là là, une tuerie. Mon peuple m'a collé mon denté. Salam. Assalamu alaikum.